La ilaha illa anta subhanak. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur exalté sois-tu, Seigneur et maître du trône suprême. Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis désolé, j'étais un peu occupé. Ouais, un peu occupé. Pour tout vous dire, je me suis fait opérer du pied, donc les séquelles de la prison, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et un peu fatigué. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'opération s'est bien passée, les gens. Alhamdulillah. Bon, après, je viens de faire ma piqûre. Ouais, j'en ai marre de me faire des piqûres tout seul, comme une infirmière. Là, t'es obligé, frérot. Comme ça, alhamdulillah. On loue l'éternel, les armées, le Père, pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, visibles et invisibles. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Non, je voudrais pas être désagréable à l'égard du Dieu l'éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour, d'accord. On n'a pas plus de miséricorde que lui, donc ferme-la, je t'entends déjà dire des conneries. Ouais, je suis de retour, le messager d'Allah, Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, paix sur eux, sur leur famille. C'est elle qui a préservé son intégrité spirituelle, son cœur, pas sa culotte. Pardon Marie. Il en a marre de vos conneries les gens, d'accord. Et Dieu l'a élevé au-dessus des âmes, pas au-dessus des femmes. Sa limite, c'est pas l'homme. Bon. Sinon, comment vous allez les gens? J'espère que vous allez bien. Cette nouvelle année, même si la nouvelle année chez Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il, si on le équinoxe ou si le solstice, je sais plus, au mois de mars. Je suis un peu fatigué les gens, excusez-moi. Que ça fout que de compter les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je tue le nouveau, ça suffit. Allez, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah. Je suis appuyé sur mon pied, en fait. Tu vois, je me suis appuyé sur, j'ai été opéré ici, là, tu vois. C'est des cicatrices, comme ça. J'ai demandé les radios, je me suis dit, on sait jamais. S'ils m'ont enlevé, tu vois. Ouais, non, calme-toi. Moi, je rigolerai jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre. On m'interdira pas de rire. Les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu. Toi, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. Subhanallah al-azim. Que la paix soit sur notre bien-aimé Seigneur, notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur elle également et sur leur famille. Les gens, 9h09, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi je vous fais cette petite vidéo, j'avais pas l'intention de reprendre la lecture maintenant, pour être honnête avec vous, pas vous raconter l'histoire, même si je pense à vous, évidemment. Évidemment. Je suis tombé sur une vidéo, alors je vais essayer de vous la faire écouter comme je peux, d'accord. Puis peut-être on lira si mon pied me le permet, parce que c'est ferme-la. Ferme-la, garde tes commentaires. Bon, je vous montre, les gens. Je sais pas si vous allez entendre. Eux-mêmes, les chrétiens, oui, en se rattachant à El-Messie, le Messie. Or, il est connu que le Messie, Isa ibn Maryam, ne serait pas satisfait, que ces gens-là, en réalité, ces 10 chrétiens, renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne serait pas satisfait qu'il renie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc... Attends, si tu peux, s'il te plaît. Je remets ça en arrière, les gens, puis on va essayer de la commenter ensemble, si vous voulez. Non, c'est intéressant. Ils sont habités par le doute, évidemment. Alors, on écoute, les gens. Au nom du Père. Au nom du Père, de son messager. Le loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf.
Rabbi zidni ilman. On écoute les gens, allez c'est parti. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mentionné Ahmed et n'a pas mentionné Mohammed lorsque Isa a annoncé cette bonne nouvelle? Il est important de comprendre que lorsque les époques tardives sont arrivées, les suiveurs de Jésus ont commencé à s'appeler eux-mêmes les chrétiens, en se rattachant à El-Masih, le Messie. Or, il est connu que le Masih, Isa ibn Maryam, ne serait pas satisfait, que ces gens-là, en réalité, ces dix chrétiens renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne serait pas satisfait qu'ils renient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc incorrect de les attribuer à lui en réalité. Ils ne sont pas des Masihiyoun. Et la preuve qu'il n'est pas satisfait de leur rejet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans ces paroles où il leur a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Il a annoncé Mohammed, mais il a dit il s'appelle Asmuhu Ahmed. Son nom est Ahmed. Vous l'avez entendu comme moi, hein? Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmant ce qui est dans la Torah, est venu avant moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Est-ce qu'une personne qui annonce la venue d'un messager voudrait que ceux à qui il a fait l'annonce rejettent ce messager? Ou au contraire, voudrait-il qu'ils le suivent pour obtenir la bonne nouvelle promise? Et là, on va voir la confusion des chrétiens concernant la question du nom Ahmed. C'est toi qui es concerné. Les chrétiens ont soulevé une ambiguïté concernant ce verset en disant Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé un messager nommé Ahmed. Oui. Mais celui qui est venu chez les Arabes s'appelle Mohammed. Donc, ce n'est pas la même personne. Et ce messager... Oui, mais celui qui est venu à vous, qui s'appelle Mohammed, d'accord, il n'a pas été annoncé, d'accord, dans le verset 6 de la sourate 61. Pardon. Jésus, il a annoncé Ahmed. C'est coranique, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. J'ai nommé Ahmed est encore attendu selon nous. Donc, vous voyez la subtilité, subhanallah. Et nous, ce que nous pouvons répondre à cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle ressemble à leur confusion aussi concernant la croyance de la Trinité. Et il s'appuie sur le verset suivant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran avant moi et annonciateur d'un messager à venir après moi des chrétiens concernant la question du nom. Les chrétiens je sais pas ce que j'ai fait. Jettent ce message. Difficile de bien noter sur le téléphone. Ou au contraire, voudrait-il qu'ils le suivent pour obtenir la bonne nouvelle promise? Et là, on va voir la confusion des chrétiens concernant la question du nom Ahmed. Les chrétiens ont soulevé une ambiguïté concernant ce verset en disant Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé un messager nommé Ahmed. Oui. Mais celui qui est venu chez les Arabes s'appelle Mohammed. Donc, ce n'est pas la même personne. Et ce messager nommé Ahmed est encore attendu selon nous. Oui, vous voyez il est là. La subtilité, subhanallah. Et nous, ce que nous pouvons répondre à cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle ressemble à leur confusion aussi concernant la croyance de la Trinité. Et il s'appuie sur le verset suivant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ils disent que l'utilisation du pronom nous, pluriel nous, prouve la pluralité en Allah. La pluralité. Pas satisfait. Oh, c'est pas possible. Envoyé à vous. Confirmant ce qui est dans la Torah. Désolé. Est venu avant moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Est-ce qu'une personne qui annonce la venue d'un messager voudrait que ceux à qui il a fait l'annonce rejettent ce messager? Ou au contraire, voudrait-il qu'ils le suivent pour obtenir la bonne nouvelle promise? Et là, on va voir la confusion des chrétiens concernant la question du nom Ahmed. Les chrétiens ont soulevé une ambiguïté concernant ce verset en disant Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé un messager nommé Ahmed. Mais celui qui est venu chez les Arabes s'appelle Mohammed.
Donc, ce n'est pas la même Chez personne. les Arabes, Et ce messager nommé Ahmed est encore attendu selon nous. Donc, vous voyez la subtilité, subhanallah. Et nous, ce que nous pouvons répondre à cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle ressemble à leur confusion aussi concernant la croyance de la Trinité. Et il s'appuie sur le verset suivant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Surat al-Hijr. Ils disent que l'utilisation du pronom nous, pluriel nous, prouve la pluralité en Allah. Ce qui juste la pluralité en Allah. Ils n'ont pas de réponse. Au lieu de fermer leur grande gueule, d'ignare, d'accord, il faut qu'ils trouvent des réponses à tout, en fait. Des réponses à tout. Nous, ce qui est à moi est aussi au Père. Et ce qui m'appartient appartient au Père, et ce qui appartient au Père m'appartient. Je le dis avec mes mots. D'accord? C'est ce que dit notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Jésus, il est le Verbe. Le Coran confirme, explicite et confirme très clairement que Dieu a fait sa parole chair, et pas lui qui est en chair et en os. D'accord? Cessez de dire trois les chrétiens, c'est mieux pour vous, et cessez de vous appeler les chrétiens, vous n'existez pas en tant que chrétiens chez Dieu. Ni les juifs, ni les musulmans. Jésus est le Verbe. Donc tu peux associer Jésus, c'est le seul que tu peux associer à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, Dieu, l'éternel, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Créateur de toutes choses, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. Parce qu'il est le Verbe. Jésus a marché sur l'eau, c'est-à-dire son chemin, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Quand Jésus dit « je suis le pain », c'est-à-dire « je suis votre nourriture, je viens dans votre demeure », d'accord? Vous explicitez, vous enseignez ce que Dieu m'a demandé de vous enseigner. D'accord? Personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. Donc Dieu, il dit nous. D'accord? Il exalte. Il glorifie son messager, le loin. Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Voilà. On peut parler des anges, etc., etc. D'accord? Dieu, par sa générosité, il dit nous. Il dit pas je, comme toi. D'accord? Justifierait leur concept de Trinité. Or, nous savons tous que ce pronom pluriel en arabe exprime la grandeur et la majesté, le pronom majestatif, et non une pluralité d'entités. Et l'arabe permet à une seule personne Ils ont inversé. De s'exprimer, c'est-à-dire la langue arabe permet à une seule personne de s'exprimer au pluriel pour signifier la grandeur et l'autorité. Et pour répondre à leur ambiguïté concernant Ahmed, non, il n'y a pas d'association quand tu associes le messager de Dieu à Allah. D'accord? Il n'y a pas d'association. Il est le Verbe. Il ne parle pas selon sa passion. D'accord? Voilà. Khalas. Dieu, le Père et Jésus font un. Ils ne sont pas la même personne. Déjà beaucoup de dire personne concernant Dieu. Qu'on puisse se comprendre, les gens. Ok. Nous leur disons, où êtes-vous par rapport aux autres versets? C'est pour ça que c'est une règle, ne jamais s'arrêter à un seul verset ou un seul récit prophétique pour donner une règle générale. Ou cerner tous les versets coraniques. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'a de divinité que lui, le tout miséricordieux. Si ce verset il est explicite dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien innama Allahu ilahu wahid subhanahu. Alors, ces associés ton prophète à Dieu, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Voilà ce que Dieu dit dans son livre. Le Coran al-Karim. Vous ai-je demandé, d'accord, d'adorer les anges ou les prophètes? C'est ce qu'ils font. Ils reprochent ça aux autres, en fait. Allah est en vérité un Dieu unique. Gloire à lui. Il n'a pas de fils. Surat An-Nisa. Et le doute des chrétiens sur l'authenticité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur confusion concernant Ahmed ressemble à leur confusion sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ces ambiguïtés, ces confusions, ces idées reçues peuvent être problématiques. Et est-ce qu'un autre prophète a été envoyé après Jésus, après Isa alayhi salam? Ça c'est une question que toute personne douée de raisonnement doit se poser. Nous leur posons la question, est-ce qu'il y a eu un autre messager après
Isa alayhi salam, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même un non-musulman peut attester. Pourquoi il parle de Mohammed? Pourquoi il parle de Mohammed? Il parle de Jésus, il parle de Mohammed. Y a-t-il un autre messager qui est venu après celui que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, d'accord, a annoncé? Vous voyez comment ils font des pirouettes? D'accord. Donc si on va dans sa logique, y a-t-il un autre messager qui est venu après celui qui a été annoncé par Jésus? Ahmed? Non, donc Mohammed n'existe pas. Khlas. Si Mohammed il est venu, il n'y a pas d'Ahmed. Donc qui est Ahmed? Qui est Ahmed? Vous voyez comment ils enveloppent la vérité par le mensonge en faisant des galipettes, en accélérant leur discours. Voilà. Y a-t-il eu un messager qui est venu interrompre la pause des messagers entre Jésus alayhi salam et Ahmed? Non. Pourquoi il parle de Mohammed? Pourquoi il pose cette question en parlant de Mohammed? Il ne reste pas sur Ahmed. On va tester cela. S'ils répondent oui, nous leur disons, il vous incombe alors de le suivre, car vous avez été annoncé par Jésus qu'un prophète viendrait après lui. Et s'ils répondent non, alors pardon, nous leur disons, ce prophète ne peut être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux cas. Oui. Comme ça les arrange. Et toi, pourquoi tu ne suis pas le messager annoncé par Jésus? Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce c'est un loser? Il a annoncé Ahmed, Asmuhu Ahmed, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté. Asmuhu Ahmed, son nom est Ahmed, qui se présentera après moi. Celui qui va se présenter après notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Celui qui se présentera après lui, il a dit son nom, Ahmed. Asmuhu Ahmed. Il n'a pas dit Mohammed. Le livre de Dieu est minutieusement détaillé. Dieu n'a rien omis d'écrire. Dieu n'est pas un Dieu oublieux. N'est pas un Dieu stupide comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, qu'est-ce qu'ils dirent? Ceci est de la magie manifeste. Et le verbe ja'ahum, leur est venu, il est au passé, ce qui signifie qu'il est déjà réalisé. Cela prouve que le... Vous avez vu le menteur? Ja'ahum, quand il est venu à eux, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Imbécile. Quand il est venu à eux, donc il lui dit, le moment où il va venir, le moment où il viendra à eux, ils diront ceci est une sorcellerie manifeste. C'est ce qu'ils m'ont dit à moi. En plein tribunal en plus. D'accord? Ils me reprochent, c'est écrit dans mon dossier que je me fais appeler le messager. Ça les emmerde apparemment. Bon, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand il est venu à eux, lui il dit c'est le passé. Bon, si toi, vous là qui passez votre temps à dire ceux qui parlent pas l'arabe, vous pouvez pas comprendre le Coran, bon toi va apprendre la langue française déjà, avant de l'employer et de prêcher sans comprendre la langue française. D'accord? Quand il est venu à eux, Dieu il te dit quand le moment où il va venir, que voilà. Ils diront ceci est une sorcellerie explicite. Et il dit pas, il a pas dit qu'il est venu à eux à une époque passée. Ils disent ce qu'ils veulent en fait. Ils disent absolument ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je supporte plus, c'est plus fort que moi. Je parle pas de la communauté dite musulmane. Je parle de ces prêcheurs. Dès qu'il y en a qui s'en vont, ils reviennent, et c'est toujours le même poison. Alhamdoulilah, je vous le dis la vérité, vous allez tomber. Je vous l'ai dit, la communauté musulmane avait imposé l'intérieur. J'ai semé la graine. Ok? Ça, c'est factuel. Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. D'accord? J'ai semé la graine. D'accord? Il y en a les arrose, il continue à arroser le jardin. Dieu est en train de faire la récolte. Mon mot, il va disparaître de manière définitive. D'accord? Ne m'emmerdez pas avec eux. Qu'est-ce que t'as avec eux? Moi, j'ai rien à voir avec tous ces gens qui sont sur le net, là, qui vous insultent toute la journée. Je vous ai appelé. Vous voulez pas entendre. Maintenant, c'est la... Faites-vous insulter, c'est tout ce que vous voulez. Le prophète annoncé par Isa, par Jésus, est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aucune autre personne n'a été envoyée après lui. Maintenant, une question, pourquoi Jésus
a-t-il utilisé le nom Ahmed? Ouais, tu vas nous expliquer, toi. Ils peuvent se demander pourquoi il n'a pas dit Mohammed, oui, exactement, mais a utilisé Ahmed. La réponse est que Isa ne connaît pas l'inconnaissable, c'est-à-dire al-Ghaib par lui-même. Il ne fait que transmettre le chemin, Jésus, ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a révélé. Il ne connaît pas l'inconnaissable, il est le chemin quand même. Il est le chemin. T'arrives pas à Dieu, d'accord? Dieu l'éternel, le Père, exalté soit-il, sans passer par Jésus. Mais ton mimomo au-dessus de Dieu même, tu vois. Révélé que ce prophète serait nommé Ahmed. Et ce nom a été choisi pour une raison précise, car Ahmed est une forme superlative en arabe, dérivée de la racine Hamada, c'est-à-dire à la wazn af'al. Et en arabe, Ahmed signifie celui qui loue Allah plus que tout autre au sens actif. Celui à toi, Seigneur, exalté soit qui mérite d'être loué plus que quiconque au sens passif. Donc vous voyez la puissance, la subtilité de la langue arabe. Et vous voulez mon mot. Vous voyez la différence entre Ahmed et Mohammed? Ahmed, Yahmed Allah. Al-Wazn Hamida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ces deux qualités. Il est le plus loué parmi les hommes et le plus digne d'être loué. Il est Seigneur, exalté Ahmed, parce qu'il est celui qui glorifie Allah avec la plus grande intensité et loué par toute la création. Ainsi, la confusion, elle est soulevée par les... à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le seul digne de louange, le seul digne d'être adoré. Vous avez vu la dinguerie. Vous avez vu la dinguerie. Moi, j'ai pas une réponse, ça m'énerve en fait. Les chrétiens concernant le nom Ahmed élevé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager annoncé par Jésus et le dernier des prophètes. J'ai avancé à tout. Celui qui loue Allah plus que tout autre au sens actif. Fatigue. Celui qui mérite d'être loué plus que quiconque au sens passif. Donc vous voyez la puissance, la subtilité de la langue arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ces deux qualités. Il est le plus loué parmi les hommes et le plus digne d'être loué. Et il est Ahmed parce qu'il est celui qui glorifie. Il est le plus digne d'être loué. Dieu, c'est Al-Hamidi, Al-Hamido, le très louangé, le digne de louange. Et ils l'ont remplacé. Le plus digne d'être loué. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Seigneur, éternel, mon Dieu, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Vous avez vu? Vous avez vu? Il refuse, il rejette, il reproche à la chrétienté de ne pas accepter celui qui a été annoncé par Ahmed, par Jésus, pardon, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, alors que eux le rejettent. Ils sont les premiers à le rejeter. D'accord? Ils sont les premiers à rejeter Ahmed. Ils n'en veulent pas. Les chrétiens, après tout, ils vont dire, nous, le Coran, c'est pas notre livre, puisqu'ils ont fait croire que la Torah, était envoyée pour les juifs, l'évangile pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans. Oui. Ils veulent pas de notre bien-aimé. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent là? Ton Jésus, il est meilleur que Mohammed? Ce qu'il est en train de dire. Ils jouent sur les mots. Ils ont inversé. Ahmed, c'est le nom de celui qui a été annoncé. Mohammedoun, c'est le porteur de la louange. Qui vient avec la louange? Subhanallah al-Azim. Qui vient louer le Seigneur, l'Éternel? Celui qui est le chemin, bordel. Il vient avec la louange de Dieu, l'Éternel. Il t'appelle à lui, c'est-à-dire à Dieu, le Père. Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le porteur de la louange. Pas Momo, tu vois, insupportable, subhanallah al-azim. Ils méprisent la parole. Ils ont fait de Ahmed un qualificatif et de Mohammed le nom de leur prophète. C'est pour ça qu'il est cité que 4 fois, Mohammedoun. Mohammedoun, c'est notre bien-aimé Jésus, le porteur de la louange.
Il vient avec la louange, subhanallah al-azim, de Dieu l'éternel le Père. Ahmed, celui qui va venir après lui, il a dit, voilà, il se présentera. Yati, présenter, le mot exact. Ben, il viendra, si il se présentera. Ou qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, après moi. Ba'di, après moi. Ismuhu Ahmed. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre, les gens, subhanallah al-azim? Il dit, Ismuhu. Le livre d'Allah, il est clair, subhanallah al-azim. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le livre d'Allah, subhanallah al-azim. Son nom est Ahmed. Pourquoi tu cherches, toi, mon nom? C'est ça, les gens, que je vous dis. Subhanallah al-azim. Celui qui est loué par la création tout entière, ils l'ont placé, ils l'ont mis au minimum, les gens, au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand même incroyable, c'est quand même... Bon, attention les gens, soyez vigilants. Les partisans de Jésus en Dieu, revenez à Dieu et à son messager. Loin le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Avant qu'il soit trop tard, les gens. D'accord, Torah, Évangile, Coran, Psaume. Les choses se précipitent, les événements se précipitent. Cette année, Inch'Allah, ce sera l'année de l'implosion de toutes les religions. L'année, Inch'Allah, de la disparition du faux. Et il ne restera que la vérité, Inch'Allah. Toutes vos fausses religions vont exploser. Je vous dis, la race des génies, ils vont bientôt vous dire. La race des génies que vous voulez pas voir, vont bientôt vous dire qui ils sont. Vous allez voir. Ils continuent un petit peu ils essayent de cacher en me censurant de manière implacable. C'est pas grave. C'est pas grave. Tous les stratagèmes sont entre les mains de Dieu, Dieu l'éternel, le Père, ainsi que toutes les adversités. Sachez-le. Dieu l'omnipotent, l'omniscient. Dieu, il fait pas dodo. D'accord, il n'est pas pris par la somnolence non plus. Subhanallah al-azim. Il est acteur de sa création chaque jour. D'accord. Il atteint toujours ce qu'il vise. Vous allez voir votre moment, qui sait. Revenez vite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Père, l'éternel des armées, à son messager loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et suivez Ahmed qui a été annoncé par notre bien-aimé. Suivez Ahmed qui vous appelle, d'accord, au chemin, là où se trouve Dieu lui-même, puisque dans le livre Dieu lui-même, je crois dans la sourate, on se dit qu'il est sur le chemin de Sirat al-Mustaqim, sur le chemin droit. Notre bien-aimé est le chemin. Arrête de mettre le mot au-dessus du verbe. Même le Mehdi que vous allez attendre encore longtemps, jusque dans les abîmes, ils l'ont placé au-dessus du verbe. Subhanallah al-azim. J'ai beau leur dire de revenir à Jésus, ils le rejettent. Maintenant, c'est le Mehdi. Vous voyez? Ils osent pas, je vous le dis, les gens. Ils osent pas vous dire que le Mehdi est un prophète. Ils te disent que le Mehdi est envoyé par Dieu. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, être envoyé par Dieu, imbécile? Toi qui prêches le mensonge, si il est envoyé, le Mehdi est envoyé. C'est ce qu'ils disent, les hadiths, tout ça, descendants du prophète et tout. Quand le prophète va s'écrouler, parce qu'il va s'écrouler, il ne restera que la vérité, que la face de l'éternel. Exalté soit-il. Le Mehdi s'écroule avec. Ils osent pas vous dire, bon, c'est bon, moment, il y a 1400 ans, 1500 ans maintenant, plus rien à foutre, on sait pas ce qu'il fait, où il est, où il va, pourquoi il est venu. Il y a le Mehdi qui arrive. Ils ont toujours besoin d'un sauveur. Mais pas de celui que Dieu a envoyé. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous, un pécheur comme toi? C'est quoi ton problème? T'es qui, toi? Tu fais comme ton père, Satan? Tu dis à Dieu non? Adam, j'en veux pas. Non, Adam, je me prosterne pas devant Adam, alayhi salam. Je me prosternerai pas devant Adam que tu as créé de fin limon, d'une bouche, je sais pas quoi. Tu fais la même chose. Ahmed, on ne veut pas nous. Nous, on veut Mohammed. Les autres, on veut Jésus, et les Juifs, ils veulent les cieux, la terre, la planète, les étoiles, ils veulent tout. Hein, leurs dirigeants, bientôt, bien sûr, pas les petits Juifs qui ne comprennent rien, hein, qui va mourir sur le champ de bataille pour ce monceau de pierre. Bon, chacun sa destinée après tout, c'est votre problème. Je vous ai parlé à une époque,
allez vous faire foutre aujourd'hui. C'est votre problème, c'est pas le mien. Allez crever, vous aussi, avec les autres. Avec vos faux dieux, vos faux prophètes, vos faux livres, vos faux dogmes. Après tout, c'est votre problème. C'est le choix que vous avez fait, je le respecte. Vous voyez les gens, moi je voulais faire écouter un petit peu ça, ça me met toujours en colère, vous voyez, ouais c'est comme ça, ouais, ben, c'est comme ça que je suis. Hein, je supporte pas les associateurs, les dénégateurs, les orgueilleux, tu vois. Que Dieu mette l'ignominie et la haine entre moi et eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Pas d'amitié avec eux. Ne dis pas d'amitié avec le juif, avec le chrétien, et avec le musulman. Ok? Avec celui qui croit pas en Dieu, aucun problème. Donc, qui s'attaque pas à ma foi, qui s'attaque pas à ce que je suis, il peut être un ami intime. J'ai pas de problème avec ça. Pas avec ceux qui appartiennent à ces trois religions, ces trois sectes. D'accord? Qui appartiennent à Satan. Pas d'amitié avec eux. Ok? Encore moins ceux qui s'en prennent. D'accord? À notre bien-aimé Jésus et à notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Ok? Ce sont également mes ennemis. D'accord? Tous ceux qui sont ennemis à Jésus et à Marie sont mes ennemis. Sachez-le. Se calme les gens. Ouais, le sol les gens. Ces gens m'énervent parce que je m'en fous dans l'absolu. Après, je suis, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Dieu, il guide qui il veut, il laisse s'égarer qui il veut. Mais ces gens sont des criminels et ils emmènent les gens dans les abîmes. Voilà le boulot. Cet imam est un criminel, un ignare, un kafir. Lui, c'est un mécréant. Un mécréant, c'est pas celui qui croit pas en Dieu. Lui, c'est un kafir. Il nie la prophétie. Il nie le verset 6 de la sourate 61. Lui, comme tous les autres, qui font, d'accord. Il nie le message que nous a envoyé notre bien-aimé, le Messie, Isa ibn Maryam, le Messie, d'accord, le fils de Marie, annonçant Ahmadou. Ils s'en veulent pas. Ces gens sont cinglés. Ils nous emmènent dans la sanglerie, nous aussi. Ça, les gens. Réveillez-vous, les gens. Vous allez revenir à Dieu, l'éternel, seul, subhanallah il-azim. Quand je vous dis, ils ont racialisé les cieux et la terre, voilà. Ces gens ont besoin d'un prophète arabe. Les chrétiens, ils veulent un blanc, et les juifs veulent un juif, ils veulent même un Dieu juif. Subhanallah il-azim. Voilà le problème. Ils ont tout racialisé, les gens. Non, voilà, je voulais vous faire écouter ça. C'est très intéressant. Vous voyez comment ils sont pris de doute. Ça va exploser tout cela. De gré ou de force, ils vont reconnaître Ahmed. De gré ou de force, c'est pas ma volonté. Si c'était la mienne, c'est facile pour eux. Facile de me faire taire. C'est pas de ma volonté. C'est pas de la mienne. On lit un petit peu. Allez, bismillah ar-rahman ar-rahim. Allez, on fait une petite lecture et je vous laisse. Je vais mettre de glaçons sur mon pied. On m'a mis une broche. Ferme-la, je t'ai dit. Pourquoi t'as toujours besoin de faire des commentaires? Je t'ai demandé de vive voix d'arrêter de faire des commentaires. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Possible ça. Pas comme ça tout le temps, faire des commentaires, tout commenter, bordel. Bon, allez, arrête tes conneries, Ahmadou. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Alors, on est tombé sur le verset 71. Je sais pas si je vais lire longtemps, je vais pas lire beaucoup, les gens. Chapitre 36. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. La ilaha illa anta subhanak. إني كنت من الظالمين يا رب يا رب العالمين يا غفور يا رحيم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux les bestiaux qu'ils possèdent? Or nous leur avons rendu dociles ces bêtes.
Alors ils montent. Certaines d'entre elles se nourrissent d'autres. Ils se nourrissent d'autres. Et ils en retirent davantage les breuvages. Alors, ne sont-ils pas reconnaissants? Subhanallah al-Azim. Peu de gens remercient Dieu l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah. Moumou, puisse-t-il être assisté à l'appel Mohammed qui vient de te sortir là de la merde là, en Palestine. Et Trump, il vient, il dit, bon, moi je vais régler le problème, les Israéliens sont dans un merdier, pas possible. Je vous ai dit, soldats israéliens, tirez-vous de là. Tirez-vous de là. Vous valez pas mieux que les autres. Cessez de vous croire la lumière. Ils sont en train de vous envoyer au charbon. Bref, Trump, le Messie, il vient, il dit, bon, Israël s'en sortira pas. Enfin, Trump, Satan, c'est suppos, il en fait partie. Israël ne s'en sortira pas. Il vient, hop, et il vient faire une embrouille, et il dit, oui, bon, maintenant, il est en train de dire, allez vous dégager. Un génocide, au vu et au su de tous, plus par les bombes, c'est allez, tu dégages. Qu'est-ce que je vous ai dit, Palestiniens? Je vous ai dit, partez de là. Dites aux Arabes qui vivent une guerre par procuration, pour votre mosquée, dans laquelle votre prophète serait monté, d'accord? Posez la question simple et claire au reste du monde. Tu dis, voilà, nous avons une question. Abraham, est-il juif ou chrétien? La Torah et l'Évangile sont-ils arrivés avant ou après lui? Après lui. Comment peut-il être juif ou chrétien? C'est le Coran qui le dit. Il y a d'autres versets même où Dieu lui dit, pourquoi vous prenez un tel, et vous dites qu'il est juif et il est chrétien. Voilà, clair et net. Vous posez cette question, vous dites au pays arabe, l'oseille, donnez l'oseille, et nous on va se faire une Palestine dans un endroit du monde. Démerdez-vous. Maintenant vous vous virez. Ils vous bombardent, ils vous humilient, ça fait 77 ans. Ils vous insultent, enfin, la liste est longue sur la barbarie, l'ignominie, le terrorisme du terrorisme. D'accord? Sans nom. Voilà. Maintenant, il est en train de dire, Trump dit, voilà, on va les dégager gentiment. Fini, vous ne remettrez plus jamais les pieds en Palestine. Tant qu'Ahmed n'a pas libéré tous ces endroits du monde. D'accord? Où le nom de Dieu est bafoué. Vous ne rentrerez plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ahmed est, par la grâce, à toute considération, à toute puissance de Dieu l'Éternel, bien sûr. Ces divinités, nous pourrons les assister, et contre elles, selon une légion, et contre eux, elles seront une légion convoquée. D'accord. Alors que leurs propos ne t'attistent pas. Vraiment, nous savons ce qu'ils tiennent secret. Et ce qu'il divulgue, l'humain, ne voit-il pas que c'est bien nous qui l'avons créé d'une goutte de semence? Le voilà contestataire explicite, spermatozoïde. Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit, or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit, qui redonne vie au squelette une fois carrié. Mais ta grand-mère va te recréer une 6e fois. Celui qui t'a créé la première fois, imbécile. L'humain ne voit-il pas que c'est bien nous qui l'avons créé d'une goutte de sperme? Le voilà contestataire explicite. Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit, qui redonnera vie au squelette une fois carrié? Dit celui qui l'a fait croître. Ben voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Une première fois. Leur donnera vie. Lui, connaisseur de chaque création. Il est capable de recréer tes phalanges. Tu reviendras avec tes mêmes empreintes. Tu vois à quel point Dieu est capable de tout. Dit celui qui les a fait croître une première fois leur redonnera vie, lui connaisseur de chaque création. C'est lui qui, pour nous, a tiré un feu de l'arbre vert. Alors voici que de lui, vous attisez la flamme, l'arbre de la connaissance, et on attise la flamme, on tire de cet arbre. D'accord? La lumière. Or celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si. Lui, le sans cesse créateur, le savant, la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. Lui, le sans cesse créateur, le savant. Son seul ordre, parce qu'ils disent une chose, et qu'ils lui disent
advient. Alors elle advient. Kun fayakun. Immersion insondable en lui, par la main duquel est le royaume de toutes choses. Et c'est lui. Et c'est à lui que vous serez réintégrés. C'était la fin du chapitre 36. On lit un peu le chapitre 37, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, par celle qui se range en rang. Elle repousse en l'éloignant, elle énonce le rappel. Vraiment le Dieu que vous adorez est unique. Seigneur des cieux, de la terre et le ciel entre les dieux, Seigneur des lieux illuminés. Vraiment, nous avons paré le ciel le plus bas de l'ornement des étoiles. Et comme protection contre Satan, contre tout Satan rebelle, ceux-ci ne sont pas à l'écoute du plérum sublime. Ils sont assaillis de tous côtés, repoussés. Et pour eux, une perpétuelle correction. Sauf pour qui a usurpé la dérobée. Un météore perforant, alors le poursuit. Alors consulte-les. Sont-ils plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés? Vraiment, c'est bien nous qui les avons créés d'argile compacte. Bien plutôt, tu t'émerveilles et eux se moquent. Et quand ils se sont rappelés, ils ne se rappellent pas. Ils n'entendent pas. Lorsqu'ils voient un signe, ils se moquent. Ils disent ceci est sorcellerie manifeste. Et oui. Quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous vraiment réanimés ainsi que nos premiers pères? C'est ce qu'ils m'ont dit au tribunal. Ils ont dit il est venu avec une grande sorcellerie, Molek. Écoutez-le. C'est un homme extrêmement intelligent. Je vous dis mot pour mot. Je n'invente rien, je ne diminue rien et je ne rajoute rien. Dieu est le premier des témoins. Cet homme est extrêmement intelligent, avec un discours très structuré. Écoutez-le, ça veut dire il est venu avec une sorcellerie évidente. Voilà, pour ceux qui comprennent le langage divin et le langage humain. Voilà. Ils ont dit crucifiez-le. Il ne veut pas s'arrêter. Non. Pas de paix avec toi. Pas de blabla. Moi, il n'y a pas de paix avec les dénégateurs et les associateurs. C'est clair et net. C'est aussi simple que cela, tu vois. C'est en 2 mots. Pas de paix. Repens-toi et reviens à Dieu et à son messager, le loin. Le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ok. Pas de paix avec toi, moi. Pas moi qui vais descendre à ton niveau. D'accord? N'inverse pas les rôles. Comme l'a fait Satan. Alors consultez-les. Sont-ils plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés? Vraiment, c'est bien nous qui les avons créés d'argile compacte. Bien plutôt, tu t'émerveilles et eux se moquent. Et quand ils sont appelés, ils ne se rappellent pas. Lorsqu'ils voient un signe, ils se moquent. Ils disent, ceci n'est qu'une sorcellerie manifeste. Comme nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous vraiment réanimés, ainsi que le premier père dit oui. Et vous de devenir humble. Hein? Alors il n'y a qu'un seul cri, il n'y aura qu'un seul cri. Aussi, les voici à observer. Ils diront, malheur, malheur à nous. Voici le jour de la redevance. Eh oui, ce jour que vous avez cherché à repousser. Voici le jour de la séparation, que vous démentiez. Rassemblez ceux qui se sont enténébrés d'injustice, ainsi que les conjoints et ceux qu'ils adoraient à la place d'Allah. Allah le Dieu, le Père. Alors conduisez-les jusqu'au chemin de la fournaise. Retenez-les vraiment. Ils vont être interrogés. Dans la fournaise, interrogés. Hein? T'es pas en train de griller comme un poulet. Il va falloir que tu répondes. Que ne vous portez-vous pas mutuellement assistance? Question. Bien plutôt, en ce jour, les voilà cherchons à être en paix. Minal muslimin. Mustaslimuna. Et les uns se tourneront vers les autres, en se questionnant, diront vraiment, vous veniez en prêtant serment de la droite. De la droite. D'accord? Ils diront vraiment, vous veniez en prêtant serment de la droite. C'est-à-dire, le spirituel. La droite, c'est le spirituel. D'accord? Donc si vous veniez avec la vérité, apparemment. Bien non. Bien plutôt, diront-ils, vous n'aviez jamais mis en œuvre le dépôt confié. Eh oui. Alors, écoutez, ces ignares, voilà où ils s'y amènent, dans les abîmes. Et après, toi, tu vas lui faire des reproches. C'est trop tard. Il s'est fourvoyé, toi, avec lui, les gens. Je suis là pour ça, pour te rappeler, c'est tout. Hein, je n'ai pas demandé, moi, de... Mon salaire est auprès de Dieu, Dieu l'éternel. Je t'en rien de toi, de personne.
messagers, ses prophètes, les anges, les croyants, les croyantes. Personne d'autre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et nous n'avions aucune autorité sur vous. Aucune. Bien plutôt, vous êtes des tonneaux excessifs. Alors, contre nous, le dire de notre Seigneur, c'est vérifier. Vraiment, nous sommes en train de goûter à la correction. Aussi, en train de goûter, Aussi, nous vous avons fourvoyé. Et vraiment, nous-mêmes, nous nous fourvoyons. Alors vraiment, ce jour, à la correction, ils seront associés. Ya'udhu billah. Vraiment, c'est ainsi que nous agissons envers les coupables. Vraiment, quand on leur disait, nul Dieu à dire adorer, sinon Dieu. Allah le Dieu. Il s'auto-magnifiait et disait, vraiment, nous allons abandonner les dieux vraiment, allons-nous abandonner les dieux que nous adorons pour un poète sous l'emprise d'un génie Majnouni. Si on dit une personne très intelligente, avec un discours structuré, mais Nahboul, Majnoun, ils ne savent plus quel chemin prendre. Si je suis un Majnoun, d'accord, comment se fait-il qu'on m'ait condamné, que j'ai pris la peine la plus lourde en Europe? Comment se fait-il? 5 ans ferme. Le procureur a demandé 7. J'ai commis quoi, moi? J'ai tiré un cheveu de qui? Contrairement à Meilleur Habib et toute sa clique, ils me sont tombés dessus, le CRIF, la LICRA, BFM TV, tous. Vous les connaissez les noms. Plus de 51 000 euros d'amende. Le CRIF a fait un article en disant 5 000 euros d'amende. Ce sont des fiefs menteurs. Plus de 51 000 euros d'amende, je suis insolvable. La justice a dit, rien à foutre, on va te crucifier. Ok? Au nom du Talmud. Bah, allez-y. Très bien, c'est fait. Expulser l'allié, le commissaire, le Khazar, il m'a dit, les juifs, la communauté juive, ne pas de toi ici. Ne pas de toi l'allié. Tu dégages de là, Molek. Ok. Sur la Judée, très bien. Voilà, je n'invente rien, moi. Et je vous dis que très peu de choses, en réalité. Pas envie d'exciter, tu vois, certains. Mais voilà la vérité. 10 ans de suivi socio-judiciaire. Je dois être psychanalysé en permanence. Ils voulaient que je prenne des cachets. Ils se sont dit, la prison, apparemment, l'a pas détruit, ce con, après 3 ans il a pas vu le monde, 4e année en semi-liberté. Bon, il ressort, il continue encore avec Dieu et Jésus. Ouais. Tu veux que j'appelle à Dieu et ta grand-mère? C'est ça la vérité, les gens. Ben oui, c'est ça, les gens. Attention, les gens. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra au nom de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, sera sauvé. Attention, les gens, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, les gens. Satan et les siens vous font peur. Ils vous font peur. Passez le seuil, les gens, de la peur. Vous serez victorieux, croyez-moi, je vous le dis, c'est ça la vérité. Quelle que soit la difficulté, c'est pas grave. T'inquiète pas, Dieu il est là, Dieu il sait qu'il a quelques faiblesses en nous, nous ne sommes que des pécheurs. La victoire est j'ai vaincu le monde. Voilà, classe, à faire classer. Qu'est-ce que dit Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. J'ai vaincu le monde. Tu veux mener quelle bataille, toi? J'ai vaincu le monde. Voilà, Dieu observe dans quel camp tu es. Le camp des justes ou des injustes, c'est tout, classe. La messe est dite. Pas moi qui le dis, c'est notre bien-aimé. J'ai vaincu le monde. Jésus, c'est pas une gomme. Ok? Il n'est pas là pour gommer tes conneries. D'accord? C'est pas grave, Jésus, il est venu prendre tous les péchés du monde. Alors, l'amour et le respect que t'as pour Jésus, toi. Envoyé au charbon pour toi, imbécile. Aucune âme ne portera à la charge d'une autre âme. Ni fait de donner, ni fait l'akhira, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Ok? Je vous ai rendu entièrement responsable de votre destinée. D'accord? J'ai créé les cieux et la terre que pour vous éprouver. La vie et la mort, pardon. Que pour vous éprouver. Donc, si Jésus, il vient, il balaie ta merde, je vois pourquoi tu serais éprouvé. Soyez un peu, pragmatique et rationnel. D'accord? Dieu est un Dieu intelligent, pas un imbécile comme
vos rabbins, vos prêtres et vos imams. Il y en a une petite infime minorité parmi eux qui sont dans la droiture. Vraiment, quand on leur disait, nul Dieu adoré, sinon Allah, ils s'auto-magnifiaient, ils disaient vraiment, allons-nous abandonner les dieux que nous adorons pour un poète? Pardon, désolé les gens. Sous l'emprise d'un génie, bien plus tôt, il est venu avec la vérité et a déclaré véridique les envoyés. Véridique les envoyés. Allahu Akbar. Que fait Ahmed depuis toute cette décennie? Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Ce à quoi Ahmed vous appelle à revenir à Dieu et à son messager, qui est lui l'alliance des prophètes. Vraiment, vous êtes en train de goûter à la correction douloureuse. Et vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez, à l'exception des adorateurs d'Allah rendus sans tâche. Ceux-là auront une subsistance connue, faite de fruits, eux seront anoblis dans les jardins de la félicité, se faisant face sur des lits de repos. D'accord. La nourriture céleste. On tournera autour d'eux avec une coupe d'une eau de source jaillissante blanche. Délice pour les buveurs purs. D'accord. Ne procurant pas d'ivresse inépuisable. D'accord. Ne procurant aucune déviance. D'accord. Aucune ivresse. Y a pas, tu sais plus. T'es confondu. Tu sais pas si vraiment c'est ça le chemin. Tiens. Non. Délice pour les buveurs, ne procurant pas d'ivresse inépuisable, éternelle. D'accord. Quand Dieu descend sur toi l'eau, d'accord, une blancheur pure, le Verbe, ok, d'accord. Tu n'es pas ivre, d'accord, comme étant ivre sur terre, si tu préfères, sachant pas discerner le vrai du faux. Et cette eau est inépuisable. Et oui. Si les arbres étaient des plumes et la mer, une encre, et une fois encore, cette mer, parce qu'il y a des versets qui disent à peu près la même chose. La parole de Dieu ne s'arrêterait pas, je le dis comme ça de mémoire. Ça lance le pied, les gens. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire, pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. On tournera autour d'eux, avec une coupe d'une eau de source jaillissante blanche, délice pour les buveurs, ne procurant pas d'ivresse inépuisable. Tout proche d'eux, celle incapable de scier aux grands yeux, contrastés, blanches comme œufs enfouis. Alors ils se tourneront les uns vers les autres, se questionnant. Quelqu'un parmi eux dira, maman, j'avais un compagnon inséparable. Des yeux grands contrastés, des yeux perçants qui voient, ils t'ont décrit, tu vois, la danseuse du ventre, qui disait vraiment, tu es parmi les véridiques. Vraiment, j'avais un compagnon inséparable, qui disait vraiment, es-tu bien parmi les véridiques, pardon? Quand nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous redevables? Il dira, êtes-vous à scruter? Il scrutera alors et le verra au niveau de la fournaise. Il dira par Allah, tu as failli causer ma perte. Et si ce n'avait pas été le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été parmi ceux à comparaître. Ceux à comparaître, à suivre ces ignares-là. Vous allez comparaître. Vous allez comparaître comme eux. Et ils vont prendre une partie de votre charge. Attention les gens, cessez de mettre votre destin entre les mains de ces ignares qui vous appellent aux abîmes, la fournaise. Dieu n'est-il pas le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre? Donc, pourquoi devrions-nous, d'accord, louer un autre que Dieu, d'accord, qui partout tout existe, par qui tout existe? C'est aussi simple que cela. Jésus, Marie, l'humanité, si Dieu voulait la détruire, la faire disparaître à tout jamais, qui l'empêcherait? Qui empêcherait Dieu l'Éternel, d'accord, de faire disparaître Jésus, Marie et toute l'humanité, du premier au dernier? Qui pourrait l'empêcher de le faire? Voilà. Donc, qui autre que lui est
le plus digne d'être adoré ou le plus digne de louange? Ok. Il dira par Allah, tu as failli causer ma perte. Si ce n'avait été le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été parmi ceux à comparaître. D'accord? Alors, nous sommes-nous morts que de notre première mort sans être corrigés? Oui, celui qui goûtera à une seule mort, c'est la victoire. Sans commune mesure. Voilà. Pas de jugement pour toi. Pas de jugement pour ceux pour qui chez Dieu, les comptes sont prompts. Ceux qui goûteront à une mort, une seule mort, sont voués au jardin pour l'éternité. Ceux qui sèment la corruption, le désordre, la haine. Pas de jugement pour eux. La fournaise directe. Et après, Dieu ira avec ceux qui ballottaient comme ça, qui essayaient de, tu vois, c'est son affaire, pas la nôtre. Il y a deux catégories de gens qui ne seront pas jugés. Ok? Ceux qui goûteront à une seule mort. D'accord? Qui sont rendus sans tâche, Dieu a couvert. D'accord? De sa miséricorde. Et la race de vipères de ces morts, de vous, ne vous inquiétez pas. Jouissez du peu de temps qui vous reste. De votre pouvoir, de votre argent, de vos contacts et tout ce que vous voulez. Vous allez voir. Vous allez bientôt vous quereller dans l'enfer, c'est déjà le cas en réalité. Et votre peau va témoigner entre vous, tout seul. Dites pas. C'est pas toi qui as jeté, c'est moi. On parle du verbe, hein. Pas, il y a des caillasses, etc. Comme tous ces fous là sur le net qui racontent tout et n'importe quoi sur le Coran. À cause de ces gens, à cause de ces imams là. Tu vois, ils insultent Dieu, l'éternel, le Père, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran, à cause de leur hadith de merde. À cause du Bukhari et Muslim. Ces crétins là. Ces ignares, ces criminels. De la bouillouerie. Voilà ce qu'ils ont fait de vous. Alors, nous ne sommes morts que de notre première mort, et sans être corrigés. Vraiment, cela la réussite sans commune mesure. C'est pour semblable à cela que les agissants alors agissent pour l'ultimité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que cela est meilleur probant ou l'arbre de Zakoum? Vraiment, nous l'avons disposé comme épreuve pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Vraiment, cet arbre qui sort du fin fond de la fournaise, ses pousses sont comme des têtes de Satan. Voilà leur nourriture. Ils sont nourris par Satanas. Alors vraiment, ils s'en nourrissent à s'en remplir le ventre, puis vraiment de plus une mixture de liquide bouillant, puis vraiment la fournaise est leur lieu de réintégration. Ça change de l'eau pure, hein, blanche. Vraiment, ils avaient constaté que leur père s'égarait. Ils l'ont constaté. Alors, sur leurs traces, ils s'empressaient, tout effrayés. Et certes, avant eux, la plupart des premiers s'étaient égarés. Et parmi eux, nous avons certes envoyé des avertisseurs au pluriel. Alors observe comment la sanction des avertisseurs et des avertis est advenue, à l'exception des adorateurs d'Allah rendus sans tâche. Or Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Noé, avait certes fait appel à nous. Alors, comme sont excellents ceux qui exaucent. Et nous recevons lui et ses affiliés de l'affliction sans commune mesure. Et nous avons laissé se perpétuer ceux de sa descendance. Et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier. Paix sur Noé, parmi les êtres de l'univers. C'est ainsi vraiment que nous rétribuons les excellents. Vraiment les dieux de nos adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Puis nous avons noyé les autres. Alors vraiment Abraham est parmi ses partisans. Paix sur eux et sur leur famille. Lorsqu'il vint à son Seigneur, le cœur en paix, quand il dit à son père et à ses tenants, qu'adorez-vous? Qu'adorez-vous ainsi? Désirez-vous des divinités forgées à la place d'Allah? Allah le Dieu, quelle est votre conviction sur le Seigneur des êtres de l'univers? Il observa attentivement les étoiles, il dit vraiment, je suis contrarié. Ils s'éloignèrent en lui tournant le dos. Furtivement, il se dirigea vers leur divinité en disant, ne mangez-vous pas?
Ne recevez-vous pas, rejetez-vous la parole, la nourriture qui vient des cieux? Qu'avez-vous à ne pas vous exprimer? Ne pas parler avec vérité, le dire de vérité. D'accord? Il parle pas, il va pas parler à une statue en bois. Il se tourna contre elle, les frappant de sa droite. De sa droite. Les frappant de sa droite. Du spirituel. Il est venu, il les a frappés avec le verbe. C'est pas toi qui as jeté, c'est moi. De sa droite. D'accord? Ils lui firent face, en pressant le pas. D'accord? Les idolâtres, les dénégateurs. Il dit, adorez-vous ce que vous sculptez. Hein, d'accord? Et là, ils ont sculpté Trump comme étant, ça y est, hein, ou d'autres, parce que là c'est l'actualité, rien à foutre, Trump ou tous les autres, c'est le système pharaonique, c'est Pharaon qui est derrière tout ça, Trump ou un autre, on en a rien à foutre. Voilà. Donc, ils ont sculpté, c'est pas forcément une statue de pierre ou de bois. D'accord? Je dis pas que ça n'existe pas, que certains ont besoin de leur petite, mais c'est cela, ces divinités que vous sculptez, hein. La majorité des humains adorent les génies, c'est écrit, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, subhanallah al-azim. Ils te disent que les génies, ils sont dans l'invisible, tout ça, tout le baratin. Ils sont en train de vous tromper, ils défendent, ils sont les alliés de Satan. Les génies, ils sont en forme humaine, ils sont comme toi et moi. Voilà, tu les vois pas, c'est tout, parce que tu sais pas qui ils sont. Ils se retournent contre elle, et les frappant de sa droite. Ils lui firent face, en pressant le pas. Il dit, adorez-vous ce que vous sculptez. Oh, Allah vous a créé. Allah le Dieu. Vous, est-ce que vous œuvrez? Ils dirent pour lui, construisons une bâtisse. Dans la fournaise, ils le jetèrent. Abraham a dit, ô Seigneur, sauve-moi. Et Dieu a dit, au feu, sois fraîcheur. Hein. Au point qu'Abraham, il a dit, oh Seigneur, quand même, il commence à cailler quand même dans le feu. Voilà, ces imams, ces mosquées, ces endroits d'embuscade, les récits, les hadiths. Après quel nouveau hadith allez-vous croire? Dieu dit, après quel nouveau hadith? En dehors du sien. Dieu y parle. Apparemment, t'as pas d'oreille pour entendre. Voilà ce qu'ils disent. Rien à voir. Abraham n'a jamais été jeté dans le feu. Tu sais ce qui se serait passé si on avait jeté Abraham dans le feu? Tu veux que je te dise ce qui se serait passé? La vérité, il aurait cramé comme un poulet. Il serait pas sorti du feu. Khlas. Parce que c'est la loi. C'est les règles de l'univers. Dieu a créé un monde réel, pas un dessin animé. D'accord? Pas un dessin animé. Si on avait jeté notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, le patriarche, dans le feu, il aurait brûlé, il serait mort, khlas. Il serait mort, brûlé. Dieu protège les siens. Ses messagers, ses prophètes, croyants et croyantes. Et qui il veut, d'ailleurs. D'accord? Son affaire, pas la nôtre. D'accord? On n'a pas son intelligence. Voilà. Donc, si on avait jeté dans le feu, il serait brûlé. Khlas. Dieu n'envoie pas un messager pour qu'il crame, tu vois, entre les mains de ses ennemis. Ils dirent pour lui, construisons une bâtisse. Alors, dans la fournaise, ils le jetèrent. Ils visaient à lui tendre un piège. Ils visaient à lui tendre un piège. Tu tends pas un piège quand à quelqu'un, tu jettes dans le feu. D'accord. Aussi, nous les avons mis en position d'infériorité. Jeter dans la fournaise, ça veut dire le calomnier, le couvrir d'opprobre, l'enfermer, le persécuter, économiquement, socialement, etc., l'éloigner de sa famille, de ses amis, tout le monde. C'est ça, le jeter dans le feu. C'est ça, les abîmes, ici-bas. Ici-bas. Ça, les abîmes. Ça vient pas de nulle part quand on dit, à ce moment, pour moi, c'est l'enfer. Est-ce que la personne qui dit ça, elle est en enfer? Il dit, à ce moment, c'est l'enfer, frérot, ça brûle, c'est chaud. C'est chaud, ça chauffe. Il est en train de te dire plein de problèmes. Difficulté sur difficulté. Bon, ça te choque pas. Donc voilà, tu devrais avoir un Dieu, parce qu'en réalité, notamment chez les musulmans, ils adorent flatter Dieu. Ça les réconforte, ils ont l'impression de... Tiens. Ils disent que Dieu est un Dieu tout-puissant, mais ils veulent te raconter des récits, tu vois, il est tombé d'un nuage, soupa,
Subhanallah, quoi. Non, mais wesh, quoi. Il est tombé du ciel, pas une égratignure. Oh, Dieu est grand. Voilà. Ils veulent des miracles. Miracle sur miracle. Mais comment ils en veulent pas? Pas assez grand comme miracle. Ils veulent le hadith, qui vous amène dans les abîmes. Ils dirent pour lui, construisons une bâtisse. Alors, dans la fournaise, ils le jetèrent. Ils visaient à lui tendre un piège. Tu vois, nous les avons mis en position d'infériorité. Il dit vraiment, me voici, partons vers mon Seigneur. Il me guidera. Mon Seigneur, fais-moi don, par pure grâce, d'une progéniture parmi les intègres. Alors nous lui fîmes la bonne annonce d'un adolescent, longanime, patient. Alors quand celui-ci eut atteint l'âge de s'activer avec lui, il dit, oh mon fils, vraiment moi, je vois un songe que je t'immole. Considère alors ta façon de voir. Il dit, mon père, oh mon père, questionne son fils quand même, il dit, tolérance et le respect. Fais ce qui t'est demandé, tu me trouveras si Allah, le Dieu, veut, parmi les endurants. Là, ils ont fait même de leurs propres parents des divinités. Tu vois, il te dit, c'est comme ça, tu dis, t'es obligé de dire oui, non. Ibrahim alayhi salam, c'est Abraham, c'est un scientifique, le gars. Quand tu dis, regarde les étoiles, c'est pas comme ça, depuis son jardin, tu vois, le soleil, etc. Il a dit à son fils, voilà ce que j'ai rêvé, je t'ai rêvé j'ai eu un songe en train de t'immoler, qu'est-ce que t'en penses? Qu'en penses-tu, mon fils? Il lui a dit, fais ce que t'as à faire. Si Dieu le veut, tu me trouveras patient. Quand il vint en paix, son fils, il le mit front contre terre. Son fils, il le dit juste avant, voilà. Il le mit face contre terre. Donc il a accepté la décision de Dieu. C'est ça l'épreuve. Il n'a pas besoin de te couper les mains, les pieds, te tabasser, qu'est-ce à faire de votre supplice. Une fois vous avez cru, ce qui t'arrive si tu l'as préparé de tes propres mains, c'est pas Dieu qui te châtie parce qu'il n'est pas content. Dieu ne châtie pas quelqu'un parce qu'il n'est pas content. Dieu s'irrite, se met en colère, par amour pour les siens. Mais il te donne ta facture de crapule que vous êtes, les uns et les autres. Quand tous deux, il ne faut pas pourquoi mettre tous deux, mais bon, quand il vint en paix, et qu'il le mit front à terre, de la plame, ô Ibrahim, ô Abraham, paix sur lui et sur sa famille. Tu as certes authentifié, la vision. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents, mis en application. Le songe qui t'est venu, tu l'as accepté. Et tu l'as mis en application. Ok? Tu as certes authentifié la vision. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, ceci est bien la mise en œuvre explicite. Et bien la mise à l'épreuve explicite, pardon, les gens. Bon, on va arrêter de lire parce que je suis un peu fatigué. Vraiment, ceci est bien la mise à l'épreuve explicite. Nous l'avons racheté par une offrande sacrificielle, sans commune mesure, et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier. Paix sur Abraham. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, il est parmi nos adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Parmi leurs descendants. Donc c'est Ismaël qui l'a, j'ouvre les guillemets, d'accord, qui a été mis à l'épreuve, d'accord, quand il a dit, je t'ai vu en t'immolant. Et là, il dit, après cette épreuve, Dieu l'a dit, et nous annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac. Donc Isaac est venu après Ismaël. C'est ce que j'en comprends en tout cas. Parmi leurs descendants, celui qui excelle est celui qui, d'évidence, enténèbre son âme d'injustice. Et nous avons certes accordé nos bienfaits à Moïse et à Aaron, paix sur eux et sur la famille. Et tous deux, nous avons sauvé ainsi que leur tenant d'une affliction sans commune mesure. Dieu sauve les siens et n'abandonne pas son héritage, d'accord, son peuple. Il envoie encore moins ses messagers, ses prophètes, allez, tu vois, grillés comme des barbecues, les gens, oh, nous avons assisté. Alors, ils ont été vainqueurs. La sunna, d'accord, des messagers auprès d'Allah est immuable. Comme sa parole. Il dit, la sunna à l'égard de mes messagers est immuable. Oui.
cherche dans ta mémoire quel est le messager qui a disparu, d'accord, qui a été tué dans l'humiliation, ce que tu veux. On parle pas de Jésus, il a été ni tué ni crucifié. Donc raconte pas d'histoire. Lui, en plus, il est le Verbe. Nous avons assisté alors, ils ont été vainqueurs, et à tous deux, nous avons donné l'écriture qui sollicite le discernement. Et tous deux, nous les avons guidés sur la voie qui est sur la voie droite. Et nous avons maintenant influence jusqu'au dernier. Paix sur Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous rétribuons les excellents, vraiment, ils sont tous deux parmi les adorateurs, mettant en œuvre le dépôt confié. Et vraiment, Élie, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et bien parmi les envoyés. Dès lors, il dit à ses tenants, ne prenez-vous pas garde, invoquez-vous Baal, et négligez-vous le plus excellent des créateurs. Alors, Allah le Dieu, votre Seigneur, et le Seigneur de vos premiers pères. Bon, je vais arrêter là, les gens, parce que... Alors, ils le démentirent ainsi, les voilà à comparaître, à l'exception des adorateurs d'Allah rendus sans tâche. Et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier, paix sur Élie. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellences. Subhanallah al-Azim. Il dit paix sur les siens, pas fournaise. Vraiment, il est parmi nos adorateurs mettant en œuvre le dépôt confié. Vraiment, Lot, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, et bien parmi les envoyés. Dès lors, nous le sauvâmes et ses affiliés tous ensemble, sauf une vieille femme parmi ceux restant en arrière, puis nous anéantîmes les autres, et vraiment, vous passez auprès de matin, au matin et à la nuit. Alors, ce que l'on sait, c'est que le matin, on se lève de notre endormissement, de notre sommeil, et le soir, on va pour aller se coucher. Donc, est-ce que, quand l'âme, elle voyage, d'accord, on parle de regarder, vous passez auprès d'eux matin et à la nuit. À la nuit, tu dors. Ton âme, elle monte, tu redescends, pareil. En tout cas, c'est les deux moments où on va se coucher et on se lève, d'accord. On peut peut-être faire la corrélation, le lien. Alors, ne faites-vous pas le lien? Tiens, voilà, Dieu pose la question, subhanallah al-azim. Et vraiment, Jonas est bien parmi les envoyés, paix sur lui et sur sa famille. Dès lors, il s'enfuit comme un esclave jusqu'au navire surchargé. Alors il prit part au tirage au sort, et se trouvant parmi les jetés. Alors lui blâmait le cétacé et le goba. Alors, s'il ne s'était pas trouvé parmi ceux qui s'immergent dans l'insondable, il serait resté en son ventre jusqu'au jour où ils seront réanimés. Alors, nous le rejetâmes contrarié en un endroit désert. Ainsi l'histoire de Pinocchio, ça, dans la baleine. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon, j'arrête les gens parce que j'arrive pas à me concentrer. Je vais mettre des glaçons, j'ai un peu... Là, j'avais pris une note, regardez. Je sais pas si vous voyez. Dieu dit à chaque fois, dans ce qu'on a lu, je vais vous laisser là-dessus, à chaque fois qu'il parle de ses messagers, de ses prophètes, il dit paix sur lui. D'accord? Paix sur Moïse et Aaron. Là, paix sur Abraham, etc., etc. Là, il dit pas paix sur Lot et Jonas. D'accord? Vous verrez, hein, chapitre 37. Et là, il le dit pas. Il le spécifie pas, en fait, si vous voulez, comme il a fait avec les autres. Ça m'a étonné, en fait. Je me suis dit, oh, pourquoi Dieu dit pas paix sur Lot, paix sur Jonas? Et je vous rassure, en fait. Dieu dit, je sais plus où c'est, de mémoire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Réputé à toi, Seigneur, exalté sois-tu, voilà. Et paix sur les envoyés. Allah, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Bien sûr, c'est peut-être la fin d'ailleurs du... Ouais, c'était la fin, on aurait pu aller jusqu'au bout. Je suis un peu fatigué, m'en voulez pas les gens. Bon, j'ai pas envie de... C'est mon temps chialer, j'ai mal, c'est normal. Alors détends-toi pour un temps. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc voilà les gens. Subhanallah al-Azim. Ouais, ça m'avait frappé, je me suis dit, ouais, pourquoi il dit pas paix sur Jonas et l'autre paix sur eux et sur leur famille. Bon les gens, je je voulais juste faire partager la vidéo là d'autres crétins là, ces semeurs de désordre là, Subhanallah al-Azim. Concernant, bien sûr, celui que notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur la famille, a annoncé. D'accord, Ahmed. Ils ont tout mélangé, enfin, ils ont fait là.
Ils ont fait de Ahmed un qualificatif et de Mohammedoun un nom. Et ils savent mieux que Dieu, apparemment. Et notre bien-aimé Jésus. Et il est là leur malheur. Ils rejettent Jésus et Ahmed. D'accord? Et ceux qui ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Moïse. S'ils avaient accepté Moïse, ces juifs-là, s'ils avaient accepté Moïse, ils auraient accepté Jésus. Ils rejettent Jésus parce qu'ils ont rejeté Moïse. Juif qui n'existe pas chez Dieu en plus. D'accord? Pareil pour les musulmans. Les chrétiens, eux, ils ont fait de Dieu, ils ont fait de Jésus, Dieu en chair et en os. Subhanallah, la gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Voilà. Donc ces gens rejettent Ahmed. Ils suivent les pas de leur père. Voilà. Ils suivent les pas de leur père. Voilà la vérité. Ne les suivez pas les gens. Dieu dit, vous le savez, la majorité des gens sont dans l'égarement. Si vous les suivez, ils vous laisseraient vous égarer. Ils vous laisseraient vous égarer. Pas ils vous égareraient, comme disent les mosquées. Non, ils vous laisseraient vous égarer. Et tu es responsable de ton destin. On l'est tous. Ok, les gens. Allah, le Père, Allah al-Azim, il dit dans le Coran de manière explicite, sans aucune ambiguïté, Jésus est le chemin. Il est le Verbe. Il s'adresse à notre bien-aimée Marie également. Il lui annonçant cette bonne nouvelle. Et lui disant, son nom Esmohu, comme il est marqué dans le verset 6 de la sourate 61, Esmohu el-Masih Isa ibn Maryam. On va dire que c'est un qualificatif, son nom aussi. Pareil. Son nom est loin Jésus, le fils de Marie. Voilà ce qu'il annonça à Marie. Son nom. Et la sourate 61, dont on parle là, Dieu dit, soyez comme les assistants de Jésus. Quand Jésus leur a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils ont dit quoi? Nous sommes les assistants d'Allah. Dieu nous dit, soyez comme eux. Dieu, quand il parle, c'est de l'apoprisme. Il ne sait pas ce qu'il dit, subhanallah il dit, soyez comme eux. Soyez des apôtres, des assistants de mon messager Isa ibn Maryam. Mohammedoun n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes, mais voilà qui mon messager. Et l'alliance des prophètes, verset 40 de la sourate 33. Mohammedoun, le porteur de la louange, celui qui est venu avec moi, l'Éternel des armées, qui vient avec ma louange. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Jésus vient avec, il dit voilà la bonne nouvelle. Revenez au Père, à mon Père, votre Père, mon Seigneur, votre Seigneur. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Celui qui me déteste est détesté par celui qui m'a envoyé. Celui qui mène un combat à Allah, il y a son messager, Dieu. Dieu est son messager, il emmène un combat. Jésus. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, loin ainsi que sur sa mère, Marie, et sur leur famille. Les gens, je vous laisse pour une prochaine lecture, je ne sais pas quand. Vous savez, cette petite lecture peut spontanément, les gens, partager un peu peu de temps avec vous. Soyez bénis, les gens. Que Dieu vous couvre. Qu'il vous élève, croyants et croyantes. Qu'il bénisse votre demeure, vous et vos familles. Qu'il vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice. Les dénégateurs, les associateurs, votre sort est scellé. Soyez mollis. Que le mensonge disparaisse et qu'il ne reste que la vérité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi je vous laisse les gens. Allez.